La division aluminium de Rio Tinto multiplie les efforts pour décarboner ses activités. L'entreprise poursuit la modernisation de ses installations quasi centenaires à Arvida, développe avec Alcoa la technologie ELYSIS qu'on nous promet comme étant une révolution. Et l'aluminium recyclé prend de plus en plus de place également au sein du groupe, grâce à l'acquisition de la moitié des parts de Matalco. Avec nous ce soir, Jérôme Pécresse, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium. Monsieur Pécresse, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fait 6 mois maintenant que vous dirigez ce qu'on connaissait comme Alcan, Rio Tinto Aluminium. Est-ce que vous avez, depuis 6 mois, procédé à des ajustements ou vous avez poursuivi le plan de décarbonation, de croissance qui avait été établi par votre prédécesseur? Alors, assez peu d'ajustements, en fait. Pendant 6 mois, j'ai essayé d'abord de me familiariser avec les activités, alors qui sont très importantes aussi ici au Canada, mais qui sont globales, donc qui sont aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc, j'ai pas mal voyagé, découvert le groupe, découvert nos activités, passé du temps au Saguenay. Vous savez que c'est le cœur battant de notre activité aluminium dans le monde, et regarder effectivement ce qu'on pouvait accélérer, notamment dans la décarbonation, qui est un sujet que je connais bien, puisqu'avant de rejoindre Rio Tinto, j'étais au sein du groupe General Electric en charge des activités d'énergie renouvelable. Ouais. Donc on a effectivement une initiative importante, en Australie notamment, où contrairement au Canada, l'électricité qu'on utilise est d'origine fossile. Et donc là, on a pris des engagements importants pour passer à du renouvelable. Et maintenant, on regarde ce qu'on peut faire ici au Saguenay notamment pour accélérer la décarbonation. Alors, parlons du Saguenay, de la technologie AP60. Dans le cas de l'implantation de la technologie AP60 à Arvida, par exemple, est-ce que l'échéancier est respecté, c'est-à-dire 2028? Ah oui, sur AP60, on est parfaitement en ligne. On a terminé à peu près tous les travaux de préparation des sols et on est en train de se lancer sur la construction de l'usine. Donc, on est parfaitement en ligne. Il s'agit d'un investissement d'1,4 milliard de dollars canadiens, donc c'est important. Et c'est, je crois, la première fois depuis 10 ans qu'on fait un investissement de cette taille pour la production d'aluminium dans l'hémisphère nord, dans le monde occidental. Ouais. ELYSIS, co-entreprise avec Alcoa, on nous annonce toujours des prochaines étapes. On ne sait toujours pas si c'est fondamentalement au Québec que ce sera fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de concret? Alors, tout ce qui se passe sur ELYSIS se passe au Québec. Je crois que c'est la première chose que je veux vous dire et c'est important que tout le monde le sache. ELYSIS, et c'est la deuxième chose que je dirais, c'est quand même la première fois depuis 100 ans qu'on essaie de transformer la façon dont on produit l'aluminium, de façon à ne plus émettre de carbone. Sans carbone. Sans carbone, de faire des électrodes qui n'ont pas de carbone, et donc sans émission de carbone, ce qui est bon pour la planète, et ce qui est quelque chose que nos clients ou les clients de nos clients appellent de leur vœu. Alors effectivement, c'est compliqué, ça prend du temps, on y va étape par étape, on a eu des beaux succès puisqu'on sait maintenant produire cet aluminium sans carbone généré par l'électrolyse. Et j'espère que les étapes suivantes que tout le monde attend vont pouvoir être annoncées assez rapidement. Et c'est objectivement quelque chose sur lequel, je crois que comme tous les gens au Saguenay, on veut pouvoir avancer à la bonne vitesse. Est-ce qu'il y a un risque que le procédé ne voit pas le jour? Ou il est clair pour vous que ça va voir le jour? Je crois que le procédé a vu le jour. On l'a fait marcher. Ce qu'on veut maintenant, c'est... Comment je peux vous dire, M. Fillon? La meilleure façon de tuer une belle technologie comme celle-là, c'est de vouloir avancer trop vite en brûlant les étapes. D'accord. Et c'est ce qu'on veut éviter avec ELYSIS. Donc on est confiant que ça marche. Maintenant, on veut le déployer de façon raisonnée, y compris sur toutes les étapes de la chaîne de valeur et de la chaîne d'approvisionnement. 80 millions de dollars investis par Québec jusqu'à maintenant, 80 millions par le gouvernement fédéral. Est-ce qu'on a une garantie que cette technologie sera implantée au Québec? Alors cette technologie, elle est déjà implantée au Québec. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est continuer à la développer au Québec. Et vous avez mentionné les finances. Il y a des annonces qui s'en viennent là-dessus. Écoutez, j'espère pouvoir le faire très vite maintenant. Oui, très vite, cette année. Oh, cette année, oui. Cette année, sans aucun doute. Très bien. Aluminium recyclé, vous avez commencé récemment à vraiment miser sur le marché de l'aluminium recyclé avec l'acquisition de la moitié de l'entreprise canadienne Matalco. À quel point la croissance de votre division passe par là? De façon très importante. Je crois que quand on regarde les prévisions de marché qui peuvent se tromper, la demande d'aluminium croît, mais sa croissance de la demande est servie principalement par de l'aluminium secondaire. Donc ça veut dire que l'aluminium primaire croît moins. Donc c'est important. Et tous nos clients maintenant, ce qu'ils nous demandent, c'est de mélanger de la bonne façon de l'aluminium primaire et secondaire pour arriver à faire le mix dont ils ont besoin. Et donc il est important pour nous d'avoir ces deux jambes, et c'est pour ça que l'acquisition de Matalco que vous mentionnez était très importante, et on va continuer à créer des synergies entre Matalco et nos activités d'aluminium primaire au Saguenay, et c'est important parce que l'aluminium primaire secondaire, comme vous le savez, émet à peu près 5%
du carbone émis par la production d'aluminium primaire. Donc c'est une demande qui n'est pas tellement économique, c'est une demande en termes d'émissions de carbone. Ouais. Vous avez suivi l'émission Enquête récemment, nos collègues qui se sont penchés sur les impacts environnementaux de la chaîne de production d'aluminium et ils sont arrivés à des conclusions qui écorchent un peu votre entreprise. Déforestation au Brésil, pollution de l'eau, déchets industriels et vous avez reçu des avis de non-conformité, des amendes également pour déversement toxique. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'aluminium que Rio Tinto produit est propre et vert, est exemplaire? Alors l'aluminium que Rio Tinto produit, il est exemplaire et il est propre. Et on essaie de le rendre le plus vert possible. Et cette émission à laquelle vous faites référence, objectivement, on ne s'est pas reconnu dedans. Ni nous, ni les employés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y avait des informations fausses, à votre avis? Écoutez, je ne vais pas commenter les informations individuelles. En tout cas, ça ne reflète pas tous les efforts qu'on fait pour améliorer la façon dont on travaille. Les amendes que vous mentionnez, quand vous les regardez sur 20 ans, à l'échelle de toutes nos activités au Saguenay, qui sont énormes, sont objectivement pas massives. Et le Brésil, auquel vous faites référence, j'y étais il y a 2 semaines avec mes équipes. C'est une société où on est un actionnaire parmi 3 autres et où j'ai été impressionné par les bonnes pratiques dans certains domaines, notamment la reforestation à la suite des activités d'extraction minière. Ouais. Est-ce que vous avez quand même entrepris des changements dans certaines pratiques depuis la diffusion de ce reportage? Je crois que le reportage, il nous montre que même si on pense qu'on essaie de faire du mieux possible et qu'on fait mieux que, je dirais, la très, très, très grande majorité de nos concurrents, on peut toujours faire mieux et essayer de convaincre. Et donc, c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Hydro-Québec, vous êtes la seule aluminerie à posséder ses propres centrales pour satisfaire à la grande majorité, 90 % de vos besoins. Est-ce que vous allez développer des projets éoliens et vendre l'énergie à Hydro-Québec? Alors, je crois que c'est important, effectivement, quand on réfléchit dans la durée, de réaliser que nous, comme d'autres gros industriels au Québec, on va avoir besoin de plus d'électricité. Et donc la question se pose de comment est-ce qu'on va y arriver, sachant que les centrales hydroélectriques peuvent probablement produire un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et dans ce cadre, je pense que l'éolien terrestre est une ressource qu'on se doit de regarder au Saguenay, alors qu'on regardera avec Hydro-Québec, qu'on regardera avec nos partenaires des Premières Nations, pour voir comment ça peut complémenter ce qu'on a actuellement et servir nos besoins dans la durée. Alors, servir d'autres besoins également? Servir les besoins de la croissance de nos activités et de la décarbonation de nos activités. Si je prends un exemple, au Saguenay, on a une raffinerie d'alumine à Vaudreuil, qu'aujourd'hui on peut penser à électrifier pour réduire ses émissions de carbone. Si on électrifie et qu'on utilise de l'électricité, là aujourd'hui on prend du gaz naturel, on aura besoin de plus d'électricité. Et donc c'est là où l'éolien peut jouer un rôle en complément, et encore une fois, en partenariat avec Hydro-Québec, et de façon raisonnée, organisée, et on en est à un stade très préliminaire. L'aluminium vient d'être inscrit sur la liste des minéraux critiques et stratégiques du Québec. Qu'est-ce que ça change pour vous? Écoutez, je crois que ça reconnaît le fait que quand on parle transition énergétique, souvent on parle lithium, souvent on parle cuivre. L'aluminium, et les gens le savent peu, est aussi très demandé par la transition énergétique. Pour faire des panneaux solaires, pour investir dans les réseaux électriques, on a besoin d'aluminium. Une voiture électrique demande à peu près 2 fois plus d'aluminium qu'une voiture traditionnelle. Donc je crois que ce que ça traduit, c'est le fait que l'aluminium est aussi un métal qui va être très demandé par les mutations du monde de demain, et que donc, je crois que pour le Québec, c'est une source très importante d'avantages compétitifs et stratégiques, puisque le Québec, comme vous le savez, est le 4e producteur mondial d'aluminium et est très bien positionné pour ce faire, grâce notamment aux ressources hydroélectriques que vous mentionnez. Jérôme Pécresse, c'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, c'est un plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.